Bonjour Eric, comment Salut, salut. vas-tu Eric? Ça va bien toi? Ça va très bien, je te remercie. Et bien sûr, bonjour à vous tous. Merci bien sûr de nous suivre. Aujourd'hui, ce que l'on va vous proposer, c'est un récapitulatif de toutes les nouvelles qui ont été sorties par Wizard. Et il y en a vraiment pas mal. À tel point que on vous propose de le faire en deux vidéos. La première vidéo, c'est celle-ci, va se concentrer surtout sur Zendikar Rising ou la renaissance de Zendikar, et dans laquelle on va passer un peu par-dessus Zendikar et voir ce que l'extension nous propose. Et peut-être, si tu es d'accord avec ça, Eric, on fera peut-être une troisième vidéo après avoir testé justement l'extension pour vous donner notre avis, les torts, etc. Pas de problème. Et puis la deuxième vidéo qu'on fera ultérieurement, c'est justement le après Zendikar. Donc chronologiquement parlant, qu'est-ce que Wizard nous a prévu après ce gros mois de septembre? Mais tout d'abord, commençons Oui. par Zendikar. C'est quand Zendikar? Oui, Zendikar Rising va sortir le 17 septembre sur Arena et Magic Online. Oh, Le 18, le pré-release physique. ah, Et le 25 septembre, que là, ça rentre officiellement là, dans le standard qui va sortir. Là, la sortie est faite officiellement. C'est le 25 septembre, donc ça s'en vient très, très vite dans 2 semaines. ça va très très vite, effectivement. Cette extension, il y a combien de cartes dans cette extension? Officiellement, il y a 280 cartes qu'on peut appeler régulières. Il y a les terrains de base, ça. Il y a 74 cartes qui c'est des rééditions. Aussi, ça, c'est sans compter toutes les cartes borderless, les cartes full art, les cartes promo et ça. En tout et partout, il y en a à peu près 390 cartes là, au total dans l'extension, là, de différentes manières ou différentes versions. Et il y a aussi des Planewalkers? Oui, il y a le retour de Jace, qu'on aime Oh, tous en couleur bleue. Nissa, que bizarrement est rendu Golgari. Golgari, ouais. Et Nairi, qui est toujours blanc-rouge, ça c'est son classique, c'est couleur classique. Oui, alors Nairi, c'est quand même un très beau Planewalker, faut l'avouer, par rapport à ses capacités, le fait qu'il rentre à 4. Par Oui, contre, comme on en discutait ultérieurement, il faut avouer que Nairi n'est pas bien servi par les équipements dans le domaine standard. oui, parce que Nairi, historiquement, est toujours reliée à des équipements, elle fait toujours des trucs avec les équipements. Donc, quand la carte a été sortie, on a fait comme, oh, ça va être un set d'équipements. Eh Mais, ben non, effectivement, je dirais le seul équipement que j'ai pu voir de cette extension-là, c'est le Mall of the Sky Clouds, mhm. qui donne plus de Flying First Strike. Mais encore là, comme la plupart des petits équipements de cette extension-là, quand il arrive en jeu, il s'équipe tout de suite. Donc, quel est l'intérêt de Nairi dans ces cas-là? Je ne vois pas trop. Et je rajouterais aussi au fait que dans le standard actuellement, il y a effectivement le gros équipement Emberclave. Mais il faut avouer que si Emberclave arrive en jeu, la partie est déjà pas mal avancée et pas mal terminée. Est-ce qu'on a besoin de Nairi? Peut-être pas sûr. C'est peut-être à voir avec les extensions futures qui vont sortir, mais habituellement, disons que ça part mal un petit peu pour Nairi. Apparemment. Mais bref, l'avenir va nous dire si ça a été une bonne carte ou non, mais pour l'instant, on va voir. Ça J'ai reste j'ai- à voir. j'ai ressorti deux équipements que j'aime particulièrement. C'est le Shadow Spear qui Mhm. donne plus un Trample et Lifelink pour pas cher et qui peut donner un petit boost et une petite aide avec son Lifelink. Puis j'ai sorti aussi le Mirror Shell qui donne Explode. C'est une capacité qu'on apprécie toujours et qui protège sa créature préférée. Oui. Donc pourquoi pas? Et qui peut détruire des créatures aussi. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que Anairi pourra aider à ces équipements-là? On verra ça à la suite dans le standard, mais j'avoue que j'ai un petit doute. Et en plus, Eric, qu'est-ce qu'il y a dans cette extension? Ça fait longtemps que les gens attendaient et là, c'est arrivé. Les Fetchlands seront réimprimés dans cette extension. La majorité, je pense qu'au complet, ça va être des box toppers. Et dans les boosters qu'on appelle les Collectors Boosters là, qui vendent à un prix un peu plus élevé, que là, il va y avoir des Fetchlands dans dans ces boosters-là. Autant les Fetchlands, puis aussi d'autres types de cartes, là, des lands assez populaires. Là. Ok. Donc, bref, là, ça va être dans ces extensions, dans ces boosters-là. Fait que, bref, les gens le demandaient. Ils les ont reçus, mais disons que ça va être dans les box toppers. Il ne faut pas oublier que les box toppers, c'est quand tu achètes une boîte de booster. Là. Il y a une petite prime pour pouvoir avoir Ouais. une carte qu'on ne sait pas c'est laquelle, mais bref, qu'elle va être dans la boîte de booster. Disons qu'il y a des fetchlines qui valent plus cher que d'autres aussi. Oui, Tu peux être définitivement. vite déçu, quoi. Si Oui. l'extension, si la boîte, comme on a l'habitude de faire, n'a pas forcément une bonne moyenne et qui est compensée par un box topper Fetchland, pourquoi pas si la Fetchland vaut le coup. Donc, toute cette nouvelle extension, comme toutes les nouvelles extensions, nous amène des nouvelles mécaniques ou des rééditions de mécaniques. Effectivement, nous avons 4 nouvelles mécaniques dans Zendikar. Si ça ne te dérange pas, je vais commencer par la première. Ils appellent ça le party ou le groupe en français.
En gros, c'est un regroupement de créatures, de 4 types de créatures qui sont cléric, rogue, warrior, wizard. Donc en gros, c'est une condition pour créer un événement ou un effet avec la carte. L'idée un peu de ce derrière, c'est un peu l'idée du je pars à l'aventure avec mes copains. Donc je prends mon petit clerc, je prends mon petit warrior, mon petit voleur et mon petit sorcier. Par exemple, une des cartes que j'aime bien de cette catégorie-là, c'est Spoil of Adventure, qui dit que le sort coûte 1 de moins pour chaque type qui font partie du groupe. Donc en gros, si j'ai un cléric, il va pas me coûter 6, il va me coûter 5. Si j'ai un cléric, un warrior, il va pas me coûter 6, il va me coûter 4, etc., etc. Donc il peut coûter au final 2, un blanc et un bleu. En passant, si j'ai 2 clérics, ça ne fait pas diminuer le coût non plus. C'est un de chaque. C'est un de chaque type de ce couple. Bon, il faut avouer que c'est quand même pas mal une mécanique scellée. Ça va être dur de placer ça en mode standard, je pense. À part peut-être justement Spoil Adventure où, à la limite, il est possible d'avoir un wizard sur la table dans ces couleurs-là ou encore un warrior dans ces couleurs-là et piocher 3 cartes pour 5, ça fait quand même une belle carte. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être Tajuru Paragon, qui est tous les types. C'est-à-dire qu'elle réduit tout de suite de 4 le coût d'investigation de Spoil of Adventure, qui pourrait être intéressant. Puis en plus, c'est une bonne carte, une 3-2 pour 2. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme nouvelle capacité, Eric? Il y a une nouvelle mécanique, c'est avec une carte double face, qu'on ne peut pas vraiment flipper. Je vais expliquer la mécanique, c'est un peu particulier. Ces cartes, ils appellent ça en anglais des modal cards, parce que chaque côté de la carte est un type différent. Vous allez voir, il y a le recto et le verso. La carte, principale, si on pourrait l'appeler, c'est la carte qui a juste un triangle. Ça peut être soit un sorcery, ça peut être, je pense que c'est pas une des créatures ou quoi que ce soit. Et l'autre côté, qui a 2 triangles, je vous explique pourquoi il y a un et deux triangles après, c'est toujours un terrain. Ouais. Et quand tu la casses soit un ou l'autre. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui va sortir dans d'autres extensions qu'on peut la flipper ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, si tu la casses d'une certaine manière, elle reste comme ça. Mais si, admettons, la carte, tu t'en débarrasses, elle va retourner dans ton graveyard en tant que le type qui a un triangle dessus, qui est comme le côté qu'on pourrait appeler principal. Donc, si, admettons, c'est un terrain, mettons, tu l'as casté pour un terrain, et elle retourne dans le graveyard du côté principal. Donc, ça ne sera pas un terrain dans ton graveyard, ça va être un sorcery, une créature, ou peu importe c'est quoi. Ça donne une certaine attitude en fin de partie ou quoi que ce soit. Si, mettons, tu as trop de terrain, ben, tu peux jouer l'autre. Si tu as pas assez de terrain, tu peux faire quoi que ce soit. Mais c'est pas comme dans le style Innistrad, que ceux qui se souviennent dans cette extension-là, que tu peux flipper la carte, ça va il y arriver un certain événement. Comme par exemple, tu castais 2 spells, tu flippais la carte, ta créature devenait plus forte, quoi que ce soit, et tu peux la flipper d'un bord ou de l'autre. Mais là, c'est vraiment un coup, merci, bonsoir. Il y a certaines cartes que je trouve intéressantes quand même, là, et c'est sûr qu'en fin de partie, si tu as besoin de terrain ou quoi que ce soit, ça peut être pratique aussi, ou quand tu es dans le trouble, là, quand tu es dans le 5. Je suis d'accord avec toi, c'est intéressant d'avoir le choix. Effectivement, de pouvoir poser sur un terrain parce que tu as un manque de mana, etc. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les cartes les plus intéressantes sont les cartes les plus chères. Des gros sorts qui coûtent beaucoup de mana. Mais je me demande si ça a l'intérêt d'avoir une carte qui coûte cher. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu es déjà full terrain. Pourquoi j'en rajouterais un 10e sur la table? Je préférais lancer tout de suite le sort. C'est pour ça que la majorité des cartes comme ça, le côté principal coûte cher. C'est comme je regarde les mythiques, admettons, 3 blancs et 4 incolores, 3 verts, 4 incolores, c'est des mythiques, là, mais rien n'empêche, ils sont quand même assez dispendieux. Le seul intérêt, c'est que tu te dis, bon, ben, est-ce que je pose le terrain dans les premiers tours? Parce que j'arriverai jamais à jouer le sorcery excessivement cher. Ça aussi, ça peut être une bonne alternative. Il y a aussi des terrains bicolores qu'on pourrait dire qui sont comme ça. Comme par exemple Clearwater Pathway, que le côté principal, c'est une carte bleue, c'est une île, mais il n'y a pas le sous-type Island, c'est juste un terrain, mais que tu peux mettre de l'autre côté et c'est un marais, c'est une swamp. Donc, bref, c'est possible, c'est une carte qui est rare. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. Justement, de pouvoir dire, voilà. En plus, ils ne rentrent pas tapés, comme la majorité de certains. Tu ne payes pas des points de vie, donc tu as le choix et tu stabilises très rapidement ta couleur de mana. Ceux-là, je les aime particulièrement. Ça pourrait être intéressant. Et on ne dit jamais non à des terrains bicolores. Et on ne dit jamais non à des terrains bicolores. Une avant-dernière capacité, la troisième, c'est le Landfall. Ça, c'est une capacité qui a été rééditée, très très bien illustrée par 2 cartes qui sont le Lotus Cobra,
qui stabilise pas mal mana, c'est vraiment bon. Et Omna Locus of Creation, qui est aussi énorme comme carte. Petite remarque, Nissa est aussi Landfall, que ça lui rajoute vraiment un peu plus de power, je trouve, sur la table. Donc en gros, c'est quoi? C'est à partir du moment où il y a un terrain qui arrive en jeu, il se passe quelque chose. C'est quand même intéressant, par exemple, si tu as juste un Evolving Wild. Un Evolving Wild, tu vas le poser, c'est un terrain, ça trigue une fois, tu le casses, tu ramènes un autre terrain. Tu peux faire un effet aussi surprise, en effet instant. Donc tu peux le casser pendant le tour de ton adversaire, tu pourrais faire un effet spécial. Il y a 2 cartes que j'ai retenues aussi, c'est Nahiri Lithoforming. Ça, c'est le festival du Landfall comme pas possible. 2 rouges, je sacrifie X land, je repose X land et je draw une carte pour chaque carte que j'ai sacrifiée, chaque terrain que j'ai sacrifié. Ça peut être assez impressionnant. Et j'imagine ça associé par exemple à une petite créature que je trouve très sympathique, le Canyon Gerboa. C'est cher, c'est 3, une 1-2, mais à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, toutes tes créatures ont +1/+1. Donc juste avec un Evolving One, tu as des créatures +2/+2. C'est quand même une belle capacité facile à utiliser et qui peut faire des dégâts. Et la dernière, Oui, qui est Kicker, que ça aussi, là, ça a déjà été fait dans plusieurs autres extensions. Kicker, c'est une mécanique qu'on pourrait dire classique. Kicker, comment ça fonctionne, c'est que c'est un coût supplémentaire pour caster la carte. Tu ne peux pas le payer par après. C'est que, ça, mettons, un mana cost de 3 et un Kicker de 2, il faut que tu payes 5 tout de suite. Mais le Kicker donne toujours une habilité ou quelque chose supplémentaire, là. Ça donne quelque chose de payer ça. Donc, ça peut être des fois mettre un compteur ou enlever des points de vie ou quoi que ce soit. Mais bref, ça donne quelque chose, le kicker. Et ils ont ramené ça dans cette extension-là. Il ne faut pas confondre avec multi-kicker. Multi-kicker, c'est que tu peux le faire plusieurs fois. Tandis que kicker, tu peux juste le faire une fois. Ça peut aider en fin de partie. Ça peut donner un avantage intéressant, tout ça, comme par exemple Inscription of Room, qui est 2 et 1 noir. Kicker, on s'entend qu'il est un peu cher, que c'est 2 incolores et 2 noirs. La carte dit choisis une habilité. Que ce soit là, pour Target Opponent Discard 2 cartes, Return Target Creature Mana Cost 2 ou moins de ta graveyard de la bibliothèque, ou Destroy Target Creature with Converted Mana Cost 3 ou moins. Mais si on le kick, tu peux choisir les 3 habilités. ok. Tandis que si tu ne payes pas la kicker, tu en choisis une. Ok. Fait que, le kicker, des fois, peut avoir un avantage assez important. Fait que le kicker n'est pas à négliger, mais il faut être mana. Pour peut-être aider, ils ont sorti justement une carte qui s'appelle Vin Gecko qui réduit les kickers de 1. Donc ça, c'est quand même intéressant. Une carte notable quand même des kickers, c'est le Into the World en instant qui permet de bouncer un permanent. Pas une créature, mais un permanent, donc c'est quand même pas mal. Et s'il est kické, de piocher une carte. Donc elle est la bienvenue. Petite remarque, le Jay c'est kicker aussi, justement pour se dupliquer. Donc une grosse extension, beaucoup de cartes, 4 nouvelles capacités. À cela s'ajoute un nouveau produit, les boosters d'extension. Alors je vais essayer de vous faire un petit résumé rapide. En gros, il y aura toujours les boosters rares, c'est-à-dire 10 cartes communes et 3 cartes incommunes et une rare. En parallèle, il va y avoir les boosters d'extension. Donc le booster d'extension, il va être divisé en 4 sections. Leur idée principale, c'était d'essayer de créer l'événement de surprise que quand tu ouvres un booster, tu sais, tu fais sauter tout de suite les communes et puis tout de suite tu vas chercher les incos et la rare. Donc là, ils essaient de faire un peu l'événement surprise en milieu de paquet. Donc 4 chapitres, un chapitre bienvenue, un chapitre feu d'artifice, un chapitre bouquet final et un épilogue. Alors, le bienvenu, c'est quoi? C'est une carte d'illustration, c'est un bout de carton, un terrain qui pourrait être remplacé à 15% d'une carte premium. Ensuite, il y a à côté de ça 6 communes Enco. Ce qui est sympa avec cette section-là de 6 communes Enco, c'est qu'ils peuvent se répartir de différentes façons. Selon les probabilités, tu aurais 35% d'avoir 5 communes, une Enco, et ça se dégrade forcément, mais tu peux avoir un 2% de 0 commune et 6 incommunes. Et tout ça est orienté sur un thème général. Arrive ensuite le nouveau chapitre, c'est le chapitre feu d'artifice. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'ils vont rajouter une carte showcase dans le cas de Zendikar. Donc ça va être une carte, pareil, avec des raretés différentes, etc., mais quand même showcase. Et ensuite derrière va se suivre 2 autres cartes showcase avec des raretés variables. Encore là, la combinaison, un peu comme les communes et incommunes, c'est variable, c'est-à-dire tu peux avoir 2 showcase commune à 49% et 2 rares showcase à 1,6%. Le bouquet final, le traditionnel carte rare ou mythique, plus derrière une carte premium, se termine ensuite par quelque chose d'assez spécial, de nouveau, c'est ce qu'ils appellent ça l'épilogue. C'est déjà une carte pub à 75% de chance ou 25% de chance d'avoir une carte qui ne fait pas forcément partie du standard, mais qui est du thème, dont par exemple le Pact of Negation
extension qui est sur le thème Zendika. Donc au final, il y a plus de rares. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir 23% au total de chances d'avoir une deuxième rare ou mythique dans le paquet. Il est un peu plus cher, forcément, mais je trouve que l'idée est intéressante. Tu risques d'avoir plus de rares. Tu vas pas forcément l'utiliser pour faire du draft. C'est juste pour le plaisir. Et justement, ça peut faire plaisir. Donc, nouveau produit. Et effectivement, cette extension arrive au mois de septembre. Donc, c'est la traditionnelle rotation. Où est-ce qu'on en est, Eric, avec ça, justement? Parce qu'il dit le mois de septembre dans Magic. C'est comme une nouvelle année. C'est comme la nouvelle année dans Ouais. Magic, le mois de septembre. C'est pas Et on est... c'est pas le printemps, Non. mais ça y est presque. D'habitude, le monde fait un ménage de printemps, Magic fait un ménage d'automne. D'accord. Et le ménage d'automne fait en sorte que, oui, il y a plusieurs sets d'extensions qui vont disparaître du format standard. Habituellement, c'est toujours l'année, la deuxième, pas l'année qui vient de se terminer, c'est l'autre d'avant, que les extensions ne sont plus valides en standard, mais sont valides en moderne, en legacy, commander, ainsi de Bien suite, sûr, ouais. mais elles ne sont plus dans le standard. Et là, tu prends les 4 extensions de la dernière année et tu rajoutes graduellement ceux de la nouvelle année. Donc, Qu'on verra justement dans ouais. la deuxième vidéo. Qu'est-ce qui arrive souvent à l'automne? C'est là que tu as le moment dans l'année que tu as le moins de sets valides dans Magic, dans le format standard. Et graduellement, ton pool de cartes ou les cartes que tu peux utiliser vont augmenter. D'habitude, à l'automne, il y a ça des nouveaux decks. Là, souvent, les synergies vont changer un peu parce que là, il y avait peut-être des cartes qui étaient très fortes. Puis là, maintenant, elles sont disparues. Fait l'automne, souvent, brasse un peu la metagame. Et donc, qu'est-ce qui disparaît à la sortie de cette extension Zendikar de façon officielle? Guild of Ravnica, Ravnica Legends, War of the Spark avec les millions de Planewalkers qui ont imprimé, et Magic 2020, le core set de 2020 vont lever les pattes dans le format standard. Donc, je pense qu'on va perdre un beau morceau avec les War of Spark quand même. War of the Spark, oui, il y a beaucoup de Planewalkers intéressants. Ah ouais, c'était intéressant. Puis M20, il n'y avait pas grand-chose à part peut-être les cavaliers qui étaient synergiques avec un certain type. Guild of Ravnica et Ravnica Legends, il y avait encore quelques cartes qui roulaient, mais c'était moins, était moins là, à part peut-être les cartes encore Surveil qui étaient encore présentes. Après, Wizard avait fait déjà un peu le ménage juste avant, et justement, on avait perdu déjà des très bonnes cartes pour World of Park Teferi, ou encore Wilderness of Réclamation. Qui détapait les terrains à chaque end state. Et entre nous, était quand même un peu abusé en standard, mais bon. Une carte incommune aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est fou, c'est fou. Donc voilà notre petit tour de Zendika. Ça sort effectivement le 25 septembre de façon très officielle. Oui. Allons voir ensuite ce que Wizard nous réserve pour le reste de l'année et pour l'année prochaine. Oui, fait qu'on va faire ça dans la deuxième vidéo, tous les nouveaux sets qui sortent, parce qu'il y a beaucoup de stock à dire aussi. Donc merci de nous avoir suivis. Salut! Yes, salut!